Les relations entre la France et l'Algérie envoient elles enfin des signaux positifs. Entre la reprise de la coopération sécuritaire annoncée par Paris et la visite de Ségolène Royal à Alger pour plaider l'apaisement, les lignes semblent bouger. Décryptage de ces deux dossiers clés. Le premier sujet France-Algérie, la coopération sécuritaire enfin rétablie. Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, s'est exprimé ce vendredi 30 janvier, sur la coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie. Malgré des relations parfois tendues, il a évoqué certains progrès réalisés dans la gestion des échanges bilatéraux, notamment dans le domaine de la sécurité. Un point central de l'intervention de Laurent Nunez sur France Inter est la reprise des échanges sécuritaires entre les services français et algériens. Après une période marquée par des ruptures dans la communication entre les deux pays, le ministre a affirmé que ces échanges étaient désormais rétablis. Les discussions se poursuivent, elles ne vont pas assez vite à mon goût et au goût de beaucoup de personnes, mais elles se poursuivent, a précisé Laurent Nunez, soulignant ainsi que la coopération dans ce domaine reste opérationnelle. La question des laissez-passer consulaires. Le ministre a bien sûr reconnu que les relations entre les deux pays demeurent difficiles, mais il a estimé que le fait que ces échanges existent à nouveau représente une avancée importante. Cette reprise est un signe de reprise du dialogue après une grave crise. Un autre dossier sensible qui a été abordé par Laurent Nunez concerne les laissez-passer pour les ressortissants algériens en situation irrégulière. Le ministre a précisé que ce sujet est une condition préalable à la poursuite des discussions. Je devais me rendre sur place mais à certaines conditions, notamment la reprise de la délivrance des laissez-passer pour les ressortissants algériens en situation irrégulière, a-t-il révélé. Ce processus, qui permet de régulariser les situations administratives de certains ressortissants algériens, est au cœur des préoccupations françaises. La France tend la main à l'Algérie, affirme Nunez. Laurent Nunez a souligné l'importance de la reprise des échanges entre la France et l'Algérie, notamment dans le domaine sécuritaire. Après une période de rupture, il a précisé que des réunions techniques avaient été rétablies et que les services des deux pays échangent à nouveau régulièrement. Cette reprise des échanges est perçue comme un signe positif dans les relations bilatérales, bien qu'elle ne signifie pas la fin des tensions. Le ministre a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une reprise formelle des discussions, mais d'un véritable retour à la coopération. Nous tendons la main à l'Algérie sur un certain nombre de sujets, maintenant il faut savoir la saisir, il y a un certain nombre de gestes qui sont attendus, souligne-t-il. Cependant, Laurent Nunez a aussi mis en avant les attentes de la France à l'égard de l'Algérie pour que cette dynamique progresse. Selon lui, plusieurs gestes forts sont nécessaires de la part d'Alger pour consolider cette coopération. En particulier, la France attend la reprise des reconduites des ressortissants algériens en situation irrégulière, un dossier qui reste un point de friction majeur. Le deuxième sujet crise France-Algérie, Ségolène Royal plaide à Alger pour un geste d'apaisement. Alors que les relations entre la France et l'Algérie traversent une période prolongée de tensions et que les canaux institutionnels semblent fragilisés, l'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal a tenté de jouer un rôle de facilitatrice lors d'une visite à Alger vendredi. Elle a affirmé avoir obtenu le rapprochement géographique du journaliste français Christophe Blais, actuellement détenu, vers un établissement situé près d'Alger. Reçu notamment par le président Abdelmadjid Tebboune, Ségolène Royal a également été autorisée à rendre visite au journaliste français, condamné à 7 ans de réclusion pour des faits liés à des accusations graves relevant de la législation algérienne. Le transfert depuis Tizi Ouzou, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale, où il se trouvait depuis juin, devrait permettre de faciliter les contacts avec sa famille. Madame Royal a salué à ce titre un geste à caractère humanitaire de la part des autorités algériennes. À l'exception de ses parents et du cardinal franco-algérien d'Alger, Jean-Paul Vesco, Christophe Blais, qui fêtera ses 37 ans samedi, n'a reçu que très peu de visites. L'ancienne ministre a également indiqué avoir soutenu la demande de mesures de clémence formulée par sa famille auprès du président algérien. Devenue en décembre présidente de l'association France-Algérie AFA, Ségolène Royal a assuré que le chef de l'État algérien restait ouvert à l'échange, à condition que celui-ci repose sur le respect mutuel et la considération. Les relations entre Paris et Alger demeurent toutefois difficiles, avec une coopération sécuritaire et économique fortement ralentie. Une visite du ministre français de l'Intérieur,
Laurent Nunez, invité par son homologue algérien, n'a pas encore eu lieu. Vendredi matin sur France Inter, M. Nunez a déclaré attendre de la part d'Alger des avancées significatives sur deux dossiers, la gestion des retours de ressortissants algériens en situation administrative irrégulière et le cas de Christophe Glaix. Les tensions entre les deux pays se sont accentuées après la reconnaissance par Paris, à l'été 2024, d'un plan d'autonomie pour le Sahara, placé sous souveraineté marocaine. Depuis, plusieurs événements sont venus nourrir ce climat délicat, notamment des procédures judiciaires très médiatisées de part et d'autre, ainsi que des désaccords diplomatiques. Récemment, les autorités algériennes ont convoqué un représentant de l'ambassade de France pour réagir à une émission diffusée sur France 2, jugée par Alger comme portant atteinte à l'image de l'État et de ses institutions. C'est dans ce contexte sensible que Ségolène Royal, candidate à l'élection présidentielle française en 2007, est venue plaider pour une relance du dialogue et une reconstruction progressive des relations entre la France et l'Algérie. Elle a précisé à l'AFP être intervenue en tant que présidente de l'association France-Algérie, à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie algérienne, et non dans le cadre d'une mission officieuse pour le président Emmanuel Macron. Elle a néanmoins indiqué avoir informé le chef de l'État français de son initiative et envisagé de lui transmettre, à son retour, les éléments recueillis. Enfin, elle a estimé que l'un des premiers gestes d'apaisement attendus de la France serait la restitution de biens culturels acquis durant la période coloniale 1830-1962. Merci à toutes et à tous de regarder cette vidéo et de nous accorder votre temps. Votre soutien compte énormément.